viens à peine de me poser sur le truc que j'ai cassé. Le truc, c'est mon tabouret. Tu fais ça les yeux fermés? Oui. Parce que j'ai fait la lettre dessus. Je vais pleurer là. T'en fais pas. C'est tant de beauté, des fois le corps il n'arrive pas, il faut qu'il évacue, qu'il oui. pleure. Voilà, Voilà. c'est tellement d'émotions, voilà. Ah, souris pas, c'est pas encore sec, t'en as investi les dents. T'en fais pas. Vas-y, rigole. On va le faire après. Regarde-moi Regarde là, ça. les dents. Oh. Le sébum. Je sais pas. T'as besoin d'un petit coup de maquillage? Tu veux que je te fasse? Non, on sera encore à demain. Non. Yarana tout le monde, nouvelle interview make-up. Aujourd'hui, je suis avec Justine. Yorana tout le monde. Qui va nous parler un peu de ce qu'elle fait, notamment surtout de la photographie et du coaching. Exactement. Voilà, allez, on dit à tout de suite. Ciao. Moi c'est Justine, j'ai 30 ans. Je suis infirmière de formation. Et Infirmière? Oui. Ok. Infirmière. Ça fait 10 ans que je suis infirmière. D'accord. Pour tout dire. Et j'ai entamé du coup une reconversion professionnelle cette année. Enfin, cette année. Du coup j'ai entamé une reconversion professionnelle cette année. Parce qu'en fait j'ai suspendu mon activité à l'hôpital. Parce qu'en période Covid, j'ai pris conscience que je pouvais plus soigner les gens comme j'ai toujours fait en fait, avec des vraies valeurs et Oui. avec du respect, de la bienveillance, en prenant le temps. Et là, l'hôpital ne me permet plus trop ça. Du coup, c'était plus en accord avec moi. Donc, C'était plus du travail à la chaîne alors, c'est ça? C'était ouais. Du coup, j'avais d'autres projets qui étaient en moi, enfouis et qui sont sortis du coup à ce moment-là, dont le coaching. Et ça a été un peu révélateur de ce qu'est le métier. Et, du coup, j'ai été énormément attirée par cette branche. En parallèle, j'avais une passion depuis toute petite pour la photo. Ouais. Tu te lances dans le coaching et dans la photo aussi. C'est ça. D'accord. Je ne lâche pas complètement le métier d'infirmière parce que j'ai besoin de prendre soin des gens. Oui, d'accord. Voilà, que tu gardes aussi dans le coaching. Ouais, exactement. C'est prendre soin autrement en fait. Oui. Du coup, mon projet, ce serait d'allier la photo et le coaching. Voilà, en fait, j'ai envie de proposer aux gens de s'accepter tels qu'ils sont. C'est se réconcilier avec son image et s'accepter. L'idée, ce serait de proposer des séances de coaching avec des séances photo avant-après. Aujourd'hui, tu viens de me voir, tu as envie de changement. Voilà comment tu es en photo. D'accord. Ensuite, démarrer le coaching. Ouais. Et pouvoir observer du coup les bénéfices du coaching à la fin avec une deuxième séance photo. C'est vraiment le avant-après quoi. C'est ça. Oui, génial. Donc l'effet miroir de... L'effet miroir. Ouais. Continue toujours à te former aussi. Ouais, là je suis encore en formation, donc je suis vraiment certifiée à la fin de l'année. Et voilà, la photo j'ai toujours fait. Tout le monde s'improvise pas photographe, hein. On pense que oui des fois, mais c'est un métier. C'est un métier. La clientèle est essentiellement féminine. Beaucoup de femmes du coup justement seules qui veulent juste prendre du temps pour elles. Et ça peut avoir des résultats énormes et un bénéfice énorme sur l'acceptation de soi. Et tu peux pas savoir le nombre de femmes que j'ai qui me disent avant la séance: ah mais moi je m'aime pas en photo, je m'aime pas comme ça, j'aime pas, je fais des bêtises, j'aime pas mes seins. Voilà, par exemple, j'ai eu des femmes qui me disaient j'aime pas mes seins, ils sont trop gros, en photo c'est atroce. Moi, ma victoire et mes plus belles réussites, c'est quand les femmes elles reçoivent leurs photos et qu'elles se disent waouh, je me kiffe quoi. C'est moi ça? Ouais. Genre j'adore. Je m'adore en fait. Beaucoup de femmes seules. Et après, sinon, pas mal de photos de couple. Et comment ça se passe? J'aime bien moi rencontrer les gens avant le shooting. Ouais. Ça fait une première prise de contact, ça permet de briser un peu la glace, tu vois, pour les personnes qui sont un peu timides, cibler ce que la personne a envie, voilà, expliquer comment ça se passe un shooting, parce que tout le monde n'a pas fait de shooting photo dans sa vie, donc c'est pas évident, ça s'improvise pas. Je leur explique un peu comment ça se déroule. L'idéal, en général, on prévoit 2-3 thèmes ou tenues.
quels sont les blocages qui reviennent le plus souvent? Bien sûr, il y a le fait que je ne suis pas à l'aise devant la caméra, je ne suis pas photogénique. Franchement, souvent, c'est ça. Ouais. Moi, j'adore la musique et ça détend. Oui. Donc, je propose souvent de mettre un fond musical. Après, sinon, ben, c'est faire la conversation. Quand les gens ils parlent de ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas, c'est là que ça fait ressortir des émotions. Et c'est là que clic. Entre deux questions et entre deux réponses que tu vas voir les rires, tu vas voir les regards. Quand tu vois qu'elles sont à l'aise, ça se voit sur leur visage et tout. Ah mais ça se voit tout de suite, c'est clair. Ben, quand je trie mes photos après, t'as les photos du début du shooting, genre les gens sont en général un peu coincés, tu vois. Et t'as les photos de la fin du shooting où c'est carrément plus libéré, où les gens ils se lâchent. Voilà, juste ils prennent du plaisir. Faut garder à l'idée qu'une séance photo c'est un moment plaisir. Est-ce que les hommes sont plus longs à décoincer que les femmes? Ça dépend. Les hommes sont souvent plus réticents au shooting. Souvent c'est les femmes qui traînent leur mari pour venir faire la séance, tu vois. Prime abord, ils sont pas hyper motivés. Il y en a qui se décoincent plus ou moins facilement. Du coup, pour te contacter, comment est-ce qu'on fait? Par téléphone, 89 54 34 10. Sur ma page Facebook, c'est Justine New Photographie. Parle-nous un peu de la situation Covid, comment tu l'as vécu en tant qu'infirmière? En fait, je suis mitigée entre deux sentiments. Un sentiment de colère envers le système. On n'a pas pu prendre soin des gens, même hors Covid. Le système hospitalier ne nous permet plus de prendre soin des gens correctement aujourd'hui. Ça reste mon avis. Hein. Du cafouillage, je suis déçue de ne plus pouvoir exercer comme j'ai envie et comme j'aime prendre soin des gens. Je suis aussi triste en fait pour mon métier, triste pour les soignants. En France, on ferme les urgences de nuit dans certaines villes parce qu'il n'y a plus assez de personnel. Toi, tu as un accident en plein milieu de nuit en France, là, demain, avec ta famille, tu vas aux urgences et t'as personne, quoi. T'as personne qui peut s'occuper de toi. C'est que les soignants sont en burn-out, c'est connu, reconnu. Je pourrais pas te dire en tête le nombre d'infirmières qui ont déguerpi depuis la crise Covid, mais ça représente un chiffre énorme. Que ta reconversion a été difficile? Oui, ça a été difficile de me dire que je lâchais mon métier. Donc c'est dur de tirer un trait sur ça, mais je savais que c'était pour que du bon après, tu vois. Ce que tu kiffes le plus dans la photo? Alors ça va être les moments au coucher du soleil. Golden hour. Et ensuite les golden hours, exactement. T'as un spot en particulier que tu kiffes plus que d'autres? Mais ouais, c'est un spot sur la plage et que j'adore. Hyper sauvage et peu fréquenté, donc là les gens peuvent se lâcher. Ah oui, il y a ça, parce que des fois les clients ils n'osent pas trop se lâcher parce qu'il y a les gens autour. Bah, tu vois, si tu programmes une séance à Pointe-Vénus un dimanche, pour les timides c'est compliqué. Après sinon il y a les jardins de Vaïpaï que j'adore. Trier les photos, les retouches peut-être, ça prend du temps ça, non? Alors oui, ça prend énormément de temps, ça prend 2 à 3 fois le temps de la séance. Donc c'était un shooting qui dure 2 heures. Les retouches, ça va être au moins 4 heures. Les retouches, la sélection des plus belles, les retouches. Donc ça, c'est un taf énorme. Et ça, les gens, ils s'en rendent pas forcément compte. Exactement. Alors, les gens, souvent, ils se disent que mais la photo, après le shooting photo, c'est bon, c'est fini. Non, chérie, il y a encore beaucoup de travail derrière. Les photos où t'es moche ou t'es affreuse, il faut les retirer, il faut les retoucher. Donc il faut garder à l'idée que c'est du taf après la séance. Après la séance. Donc ça prend du temps, donc les photos on les a pas le lendemain du shooting, ça c'est pas possible. C'est le moment de jouer et tenter de gagner un shooting photo. Pour participer, il te suffit juste de mettre en commentaire de cette vidéo effet miroir. Le tirage au sort se fera le samedi 24 septembre. Allez, bonne chance! Des anecdotes, des gags qu'il y a eu en plein shooting ou avec des clients? Souvent c'est moi qui me casse la figure. Ah! Ouais. Parce que tu regardes pas où tu mets les pieds et tu focuses que sur le... Tu vois, j'ai des cicatrices sur mon corps. C'est quand je tombe dans les rochers. D'accord. Quand j'enfonce mes pieds dans la boue, je tombe. Voilà. Bon, souvent c'est moi le gag. Toi et le maquillage? Moi le maquillage. Mon premier make-up, ça a été cette année pour le Heiva. Genre le premier make-up de toute ma vie. Ah, t'as fait le Heiva? Le Heiva des écoles. Le Heiva des écoles? Oui. Non, nous en parlons pas. Oui, j'ai fait le Heiva des écoles et c'était
c'était là mon premier make-up. Moi-même, je me maquille très peu. Et là, d'avoir le full make-up, en plus c'est make-up spectacle, quoi. C'est pas le light, c'est le bien chargé, quoi. Ouais. Et ben, tu te reconnais pas trop au début. Du coup, t'as pas l'habitude. Hein. C'était beau. Moi, j'avais bien aimé. C'est une expérience. Pour moi qui me maquille peu, j'avais bien aimé. Parce que j'ai fait le line-up dessus. Je vais pleurer là. T'en fais pas. C'est tant de beauté, des fois le corps il n'arrive pas, il évacue, il oui, pleure, voilà. voilà. Tellement d'émotions, bon, voilà. C'est déjà arrivé que des patients te prennent de la merde et tout Ouais, ça m'est arrivé, alors pas à l'hôpital, mais un autre taf en tant qu'infirmière, où en fait, genre on te parle comme... moins que rien, sans quoi. être vulgaire, exactement, comme une moins que rien. Ça a crié, on m'a même bousculé, figure-toi. Ah ouais? Ouais. Et donc là, j'ai toutes mes copines qui ont déboulé en mode... Qu'est-ce que tu veux? Dégage! Ouais, genre pour la première fois de ma vie, j'étais en face de quelqu'un qui voulait me taper, quoi, tu vois. C'est quoi, j'étais choquée que la meuf, elle prenne les choses comme ça. Et en fait, c'est mes copines qui ont déboulé comme des chiens, comme des chiens de garde, et qui ont essayé de calmer la fille, quoi. Mais voilà. Le sébum. Je sais pas. T'as besoin d'un petit coup de maquillage? Tu veux que je te fasse? Non, on sera encore à demain. Non. Et voilà les amis, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Justine, merci à toi pour tout ça. Merci à toi surtout. Voilà. Et on vous dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao. Nana.